chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Bienvenue sur la chaîne RELD Digital Media, une chaîne destinée à vous fournir de l'information et à faire la promotion donc de vos produits et des investisseurs comme entrepreneurs. Je suis coach Raphaël Sosseur, directeur du cabinet REG Consulting, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Je suis le présentateur principal de cette émission. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, une émission destinée aux passionnés des affaires, aux chevronnés de l'investissement. Vous découvrirez avec moi le parcours d'un entrepreneur chevronné qui partagera avec vous son expérience, son code de réussite et ses principes de leadership. Si vous nous suivez pour la première fois sur cette chaîne RELD Digital Media, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques instants après le générique avec notre invité du jour, un investisseur, entrepreneur exceptionnel. Merci de nous avoir fait l'honneur ce soir d'être sur nos plateaux et de pouvoir partager votre expertise, votre expérience d'entrepreneur avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'occasion, l'opportunité. Merci beaucoup. Veuillez vous présenter donc à nos chers téléspectateurs qui hâtent déjà de vous connaître davantage. Quel est ce investisseur, quel est ce professionnel entrepreneur qui se cache derrière vous? Je me présente, je suis à l'état civil Pogolo A.Comlan Serge. Je suis psychologue du travail des organisations. Ça, c'est ce que j'ai appris au niveau de mon cursus scolaire universitaire. Donc, je suis entrepreneur et je me définis également comme un businessman, en fait. Naturellement. Merci beaucoup à nos téléspectateurs qui ont envie de découvrir encore profondément pourquoi un entrepreneur aujourd'hui, en tant que psychologue du travail que vous êtes carrément passé dans un domaine de la production, de la transformation des produits à base de champignons. Exactement. En fait, je peux dire mon parcours d'entrepreneuriat a commencé, je pense, en novembre 2013, au moment où je terminais mon parcours licence en psychologie du travail des organisations. Donc, c'était au cours d'un stage dans une entreprise de la place où je faisais le stage en tant que gestion des ressources humaines. Okay. Donc, au boulot, des fois, vous êtes là, mais même s'il n'y a pas assez de travail, on est obligé d'être là. Et puis, il y avait une certaine monotonie et autres là. Or, moi, j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup. J'ai fait une organisation internationale que je salue de passage. Je ne sais pas si je vais citer, mais je fais un coucou à ESSEC. Donc, c'est grâce à cette organisation dans laquelle je bougeais beaucoup. Et au moment des stages, ça a fait que je me sentais beaucoup plus coincé. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un truc dans lequel j'aurais à déployer toutes mes compétences, à me sentir vraiment vivace, affronter les défis autres là, au quotidien. Donc, c'est au moment du stage même qu'est née l'idée de créer quelque chose. Et maintenant, quoi créer en ce moment? C'était en fait l'équation à résoudre. Il faut créer, mais quoi? Donc, je me suis rappelé en fait que j'avais eu à diriger un projet touristique qui m'avait amené à l'intérieur du pays, spécifiquement à Kpalimé, où là-bas j'ai découvert pour la première fois les champignons. Wow. Donc, ça voudrait dire que c'était après mon bac que j'ai découvert ce qu'on appelle champignons, mis à part le fait que peut-être en 5e, nous avait parlé de façon... des mycéliums et ainsi de suite. Donc, au cours de ce projet touristique que je dirigeais, j'ai découvert les champignons, on nous a parlé de ces vertus là. Donc, au moment du stage, je fais la liaison, permettez. Au moment du stage, je me suis dit, mais pourquoi ne pas... Je me suis rappelé en fait de ce qu'on nous avait dit
pourquoi ne pas se lancer dans ce domaine, vu que c'est un domaine qui est porteur, qui permet de prévenir beaucoup de maladies, soit le diabète, l'hypertension, réduction, bien régularisation du taux de cholestérol et autres là. Bref, toutes les maladies, enfin je ne dirais pas toutes, mais la majorité des maladies dont nous souffrons aujourd'hui. Donc je me suis dit, ok, il faut que je me lance dans ce domaine-là, qui me permettrait également de soigner, ou je peux dire entre griffes, la population, mais ça me permettait également de renflouer ma poche parce que on entreprend aussi pour ça. Donc, on ne va pas se voiler la face. Donc, je me suis lancé et c'est au moment même du stage que l'idée m'est venue du nom de l'entreprise, la création de tout ce qui va constituer le document administratif. Tout ça, là, ça venait au moment du stage, au cours de mes temps morts. Donc, copain, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai fini mon stage et puis, bon, paf, j'ai lancé la production et ça a continué, premièrement avec les champignons qu'on essaie en ce moment chercher les marchés, les supermarchés et autres là. Donc, on a produit, on commence par emballer, on commence par vendre petit à petit. Mais n'oublions pas que je poursuivais également aussi mes études en ce moment. Donc, après, je me suis inscrit pour le master que je suivais tout en exerçant mon activité entrepreneuriale, si je peux le dire. Donc, voilà de façon globale d'où est née l'idée. Et je précise que depuis là, bon, je ne sais pas si aujourd'hui, je vais dire, si je savais, j'allais faire un peu de parcours dans une entreprise d'abord, je ne sais pas trop, mais ça s'est arrêté à ces 2 mois de stage-là. Donc, après ça, je me suis mis à mon propre compte et depuis là, je suis dedans et c'est bien vrai, il y a des hauts et des bas et des défis qu'on rencontre tous les jours et c'est ça même qui nous permet d'être forts, si je peux le dire. C'est vrai, on n'est pas encore arrivé là où on veut être aujourd'hui, mais on rend quand même grâce, on évolue, on est toujours dans le domaine et on n'est pas, c'est ça, on grandit, c'est ça le thème, et on n'est pas prêt à abandonner. Donc, on sera toujours dedans et quels que soient les défis, nous sommes appelés à faire face à ces défis et c'est ça même qui défie en fait l'entrepreneur. Tant qu'il n'y a pas de problème, bon, c'est qu'il doit en avoir et c'est ça qui nous permettra d'être plus fort, de grandir. Merci beaucoup, Monsieur Serge Poglo, pour votre success story. Ce fut une histoire passionnante d'entrepreneur. Un jeune étudiant qui est passé de son stage à la création d'entreprise, une entreprise qui se voit grandir aujourd'hui dans la production, la transformation et la commercialisation des produits à base de champignons. Alors, dites-nous, pourquoi le champignon? Est-ce que c'est à cause de ses vertus? Comme vous venez de le dire, il traite les maladies, mais quelle est cette particularité que vous avez pour votre production, transformation et commercialisation des produits à base de champignons? Alors, oui, les champignons, premièrement à cause de ses nombreuses vertus. Okay. Premièrement à cause de ses nombreuses vertus, parce qu'on s'est rendu compte que nos parents en consommaient assez, enfin nos grands-parents qui étaient au village, là, ils en consommaient assez et le résultat est là, ils sont épargnés de beaucoup de maladies. Naturellement. Donc, ça a fait que, premièrement, c'est ça, à cause des vertus. Maintenant, en seconde position, il faut quand même que ça puisse nourrir son homme. Okay. Et donc, on s'est dit, c'est un domaine, quand tu investis dedans et que tu as ton marché, tu vas aussi gagner ta part dedans. Ce qui fait que, on va dire, c'est un secteur porteur de richesse. De richesse, en fait. C'est un secteur porteur de richesse. Donc, dire la production ou la commercialisation des produits de champignons sont très rentables. Oui, ils sont rentables si vous faites former, vous faites suivre par la bonne personne, justement. Parce que c'est un domaine qui est délicat. Je ne dirais pas difficile, mais c'est un domaine qui est délicat, qui est vraiment délicat à cause des paramètres qui ne sont pas forcément maîtrisables par un novice qui rentre dans le domaine. Et c'est ça même qui fait que beaucoup aujourd'hui se font former dans le domaine
bon, ou bien ils suivent certains tutos sur Internet et ils se lancent dedans. Et paf, quand ils rencontrent des difficultés, des obstacles, ils abandonnent parce qu'ils disent ça ne donne pas, ça n'est pas rentable. Certes, nous aussi, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans le domaine, mais c'est ça qui nous permet quand même d'avancer. Et sans erreur, on ne saura pas qu'on est en train de connaître en fait. Donc, ça fait que c'est... Tout entrepreneur le sait, c'est la persévérance en fait. Il faut être persévérant dans le domaine, ne pas abandonner, quel que soit ce qu'on rencontre comme défi, que ce soit les dettes par ici. Il y a plein de défis à relever. Vous savez ce qui me passionne dans votre histoire? Cela me rappelle aussi mes beaux vieux jours, c'est-à-dire mes débuts plutôt, où nous sommes lancés autodidactes dans l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas eu assez d'expérience. Nous n'avons pas aussi eu de mentors pour nous accompagner. On s'est battu aujourd'hui et c'est le cas de Red Consulting aujourd'hui qui partage toute son expérience, qui accompagne les jeunes, les entrepreneurs. Et je me vois à travers ton histoire, une histoire passionnante et d'un entrepreneur déterminé à renverser à chaque étape ses défis et à poursuivre son parcours dans la création de richesses. Félicitations pour votre histoire. Merci. Et beaucoup de courage et d'endurance. Cela reste un modèle de réussite pour nos jeunes qui arrivent et qui veulent se lancer aussi dans ces spécialités, dans ces secteurs d'activité un peu très délicats. Il est très important qu'ils se fassent former et cherchent un mentor qui puisse les accompagner. Et je pense que vous faites déjà les formations, vous accompagnez les producteurs de champignons, vous leur donnez toutes les semences, les éléments. Comment ça se fait en réalité? Justement, nous faisons également la formation et nous suivons les producteurs durant tout leur parcours, bien leur processus de production. Et dans ce domaine, déjà actuellement même dans le mois qui va, dans le mois de mars, il y aura ces genres de formations qui se feront au moins 2 fois dans chaque mois. Ce qui veut dire que ceux qui veulent se lancer se fait suivre dans le domaine. Nous fournissons toutes les matières premières qui entrent dans le domaine des champignons et nous essayons de les suivre également durant toute leur production et autres là. Puisque nous sommes actuellement aussi dans le domaine de la transformation, ce qui fait que au niveau du marché, c'est vrai, aujourd'hui, nous ne promettons pas que voilà, nous leur garantissons le marché de façon... L'écoulement de façon systématique ou automatique, mais étant donné que nous sommes dans la transformation, il nous arrive d'avoir besoin de la production pour pouvoir produire nos produits transformés, qui sont les biscuits aux champignons, les farines enrichies aux champignons et tout ce qui... Il ne faut pas aussi oublier, nous faisons également les brochettes à base de champignons, les sandwichs aux champignons. Ah, mais dites-moi, mais je n'ai pas vu déjà, mais dites-moi, comment vous pouvez parler de sandwichs aux champignons sur ce plateau où je n'ai pas encore un à déguster? Justement, je pense que ce sera l'occasion, vous en aurez. Donc, on va organiser une séance de dégustation. Pourquoi pas? Ce serait une bonne chose et ça nous permettrait quand même de faire voir à la population les multiples choses qu'on peut faire à base des champignons. Et nous pouvons également solliciter, ou bien, je ne sais pas comment je vais le dire, mais booster c'est carrément une économie à base de champignons. Vraiment, basée sur le secteur du champignon. On peut tout faire. Tout faire à base de champignons. Beaucoup de choses. Même les bouillons, là, on a plus à base de champignons. Il y a plein de choses qu'on peut faire à base de champignons. C'est ce pourquoi j'invite beaucoup de personnes à s'y intéresser. Surtout nos jeunes qui veulent se lancer dans le domaine. Ce n'est pas avec grand-chose que vous pouvez vous lancer. Juste armez-vous de courage, de persévérance. Ne soyez pas découragés tant qu'au moment où vous rencontrez les petites difficultés. Non, ça existe. Dans les grands, les chevronnés, les gens qui sont aujourd'hui les grandes entreprises, les milliardaires, autres là, ils sont tous passés par là. Ouais. Ce qui fait que c'est ça, c'est en ça. D'ailleurs, c'est le motif de l'entrepreneur. Merci. Je dis, vous êtes tellement passionné, vous aimez tellement ce métier d'entrepreneur et c'est ça, au fait, la création de richesse. Et ces téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers l'Afrique francophone, que vous soyez au Bénin, que vous soyez au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Togo,
Partout où vous vous trouvez, où vous nous suivez à l'instant, nous recevons sur ce plateau de l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne REL de Digital Media, l'entrepreneur spécialiste de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits à base de champignons. Vous venez donc de comprendre que nous pouvons tout produire à travers le champignon qui a une valeur très nutritive, également qui peut accompagner et nous aider à rester en bonne santé. Nous invitons donc nos chers jeunes et tous ceux qui aimeraient se lancer dans le domaine ou dans le secteur de la production des champignons de se rapprocher de son expert, Monsieur Serge Poblo, qui est un entrepreneur chevronné dans le domaine, plus de 8 ans d'expérience dans la production et la commercialisation des produits à base de champignons. Nous nous retrouvons dans quelques instants après le générique. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Allô, chers téléspectateurs, nous voilà de retour dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Nous recevons et nous avons déjà discuté avec l'expert Serge Poblo, qui est un expert en la production et la commercialisation des produits à base de champignons. Nous avons plusieurs produits ici à notre vitrine. Il s'agit des champignons séchés, déshydratés, que tout le monde donc peut utiliser à préparer de la sauce, comme la viande dans son alimentation. Nous avons également la farine enrichie aux champignons. Est-ce que c'est pour les enfants? Justement, c'est pour la bouillie, pour les enfants et les personnes âgées également. OK. Et, toute personne qui veut enrichir son alimentation peut consommer cette farine. Alors, n'hésitez surtout pas à contacter Sergi. Et le dernier produit, je vois des biscuits. Comment cela se fait? C'est à base de champignons complètement? Non, pas totalement à base de champignons, puisqu'il faut une farine pour que ça puisse faire un biscuit, en fait. Parce que uniquement les champignons ne peuvent pas nous permettre d'avoir la forme que nous voulons là. Donc, nous utilisons l'amidon de manioc. Au lieu d'utiliser la farine de blé, nous avons opté pour une farine locale. Donc, l'amidon de manioc que nous pouvons trouver sur notre territoire ici, nos banques qui font la production de manioc et autres là, on récupère ces genres de farine que nous utilisons dans la production de ces biscuits-là. Donc, en dehors de cette farine, ou bien de l'amidon de manioc, il y a les champignons qui entrent dedans, qui entrent dans la production. Donc, c'est un biscuit vraiment qui est très digestif. L'idée même de produire ce genre de choses est née du fait qu'il y a certains qui disent on ne connaît pas les champignons, on n'avait pas... On n'en mangeait pas, donc on ne connaît pas vraiment comment manger autre là. Donc on s'est dit, au moins les biscuits, on en mange dès notre enfance. La bouillie, on en prend dès notre enfance. Donc, maintenant, pourquoi ne pas enrichir ce genre de bouillie avec des champignons pour pouvoir permettre à toute personne de bénéficier des bienfaits qui existent qui sont dans la consommation des champignons. Donc, c'est là qu'est née l'idée de les transformer à ce genre de produits qui sont déjà connus par la population. C'est vrai, l'enfant, quand on montre du champignon à un enfant aujourd'hui, il peut ne pas savoir ce que c'est. Mais quand on lui montre un biscuit, bon, il sait que c'est du biscuit, que ça se mange et autres là. Donc, voilà. Vous savez à quoi je me rappelle? Je me rappelle de mon enfance où déjà avec les tantes,
au village, nous allons vers l'Aksha. C'était à 25 francs ces biscuits-là. C'est fait de façon effilée, des baguettes de biscuits. Justement. C'est tellement... Chers téléspectateurs, j'aimerais bien vous donner, mais je suis désolé, je vais garder quelques exemplaires pour moi, pour la consommation. Si vous êtes intéressé par ces produits, n'hésitez surtout pas de contacter Cerci, qui est l'entreprise qui produit donc ces biscuits, ces farines et les champignons. Dites-moi, l'entreprise Cerci est seulement dans la production et la commercialisation des produits à base de champignons, ou bien vous avez également d'autres options, d'autres objets pour l'entreprise? Disons que pour le moment, nous sommes beaucoup plus focalisés sur les champignons et tous ces produits dérivés. Okay. Donc, pour le moment, c'est notre domaine, c'est dans ça, on est sur ça. En fait, il y a aussi plusieurs types de champignons en fait, qui existent. Okay. Il y a des milliers, beaucoup de champignons comestibles? Qui existent. Il y a beaucoup qui sont comestibles et puis il y en a aussi qui ne sont pas comestibles. Donc, c'est ça même qui fait que c'est conseillé de se rapprocher d'un producteur pour pouvoir avoir des champignons. Parce que c'est pas bien d'aller peut-être dans la brousse, aller prendre des champignons soi-même. Vous allez mourir, hein? On peut mourir facilement comme ça et gratuitement. Donc, c'est vraiment important de s'approcher de quelqu'un. Donc, c'est des champignons qui sont comestibles. Et ça, le type, c'est les champignons pleurotes. Ok, ça, c'est les pleurotes. Je l'ai vu tout à l'heure sur l'emballage, les pleurotes. Oui. Si vous êtes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout le monde, nous utilisons donc les champignons pleurotes que nous incorporons dans plusieurs produits dérivés pour fabriquer des produits transformés locaux, les produits locaux qui puissent être consommés par tous. Merci beaucoup à Monsieur Serge pour Cerci Champignons. Merci d'être passé dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Et nous vous prions de nous revenir pour les prochaines fois encore pour partager votre expertise en termes de la production, en termes des secrets dans la production, dans la commercialisation, dans la transformation avec nos chers jeunes et tous ceux qui aimeraient se lancer dans ce secteur économique qui est un secteur porteur de la richesse. Si vous êtes intéressé par ce domaine, n'hésitez surtout pas de contacter Cerci Champignons au 97 02 81 53 et tous les numéros qui se trouvent en bas de cette vidéo. Il se fera le plaisir de vous accompagner et de vous fournir toutes les informations pour que vous deveniez un producteur, un transformateur ou carrément commercialiser et représenter tous les produits de Cerci à l'international ou au Togo. Je vous retrouve pour les prochaines fois dans nos éditions sur la chaîne REL de Digital Media et partager des expériences avec d'autres entrepreneurs et investisseurs chevronnés. RED Consulting, nous sommes créateurs de richesse.